Bonjour. Je t'ai dit hier que j'allais t'expliquer en introduction, mais non, je vais laisser plutôt à la fin. Ok, je n'ai pas oublié. C'est pas comme le pâté en pot. J'ai pas oublié non plus le pâté en pot. Je vais te dire. Hier, nous avons vu que les dignitaires sont venus avec des présents et avec insistance, avec des regards, pour demander à Balaam de revenir sur sa décision, parce que nous n'avons que trois Balaam. Nous avons toujours payé. Alors viens avec nous pour maudire ce peuple. Sous la pression et avec tout ce qu'on lui fit comme promesse, Abraham proposa à ces personnes de rester encore la nuit. Et Dieu lui a dit, vas-y. Mais dans le vas-y de Dieu, c'est plus. Tu vas aller? Eh bien, vas-y. Puisque tu vas aller. Nous lisons dans Nombres chapitre 22, versets 21 à 30. Je vais lire et après je vais te raconter le récit. Ce sera génial, tu verras. Nombre chapitre 22, et nous lisons à partir du verset 21 et nous irons jusqu'au verset 30. Tu es prêt? Au fait, tu as ton cahier de 300 pages là, la pointe et la Bible, parce qu'il faudra noter des choses, hein? Je t'avertis. Balaam se leva le matin, sella son âne et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma contre lui parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. Vois-tu, la Bible, elle est belle, hein? Je t'assure que lorsque je lis la Bible, oh, je m'éclate, pour utiliser un terme des jeunes. Je m'éclate, je rigole. Je te raconte. Le matin, les envoyés de Balak se sont réveillés, se sont préparés. Ils attendent que Balaam vienne vers eux. Et ils voient Balaam qui appelle ses serviteurs. Nous partons. Oui, 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 on a réussi. Ah, on a réussi. Balaam descend avec nous. Il pourra maudire ce peuple pour nous. Le roi sera content. Ah, Balak sera content. Mais tu vois, la Bible, tu dis, la colère de Dieu s'enflamma contre Balaam. Attends, mais c'est Dieu qui lui a dit d'aller. Comment peut-il
se mettre en colère contre Balaam. Attends, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi Dieu fait ça? Il lui dit d'aller et après il est en colère contre lui. Ah, c'est pas rationnel ça. Alors on va lire maintenant. Garde la page. Dans Malachie 3, verset 6. Seulement la première partie. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Vois-tu, lorsque Dieu te dit une chose, il ne change pas. Si la chose change, c'est parce que le diable est passé par là. Mais Dieu ne change jamais ce qu'il dit. Sur mon profil, si tu as mon numéro de téléphone, je te le donne, tu vas voir. Plus 596, 696, 889, 393 ou 88, 93, 93 pour ceux qui préfèrent cette version-là. Tu verras écrit. Je dis toujours ce que je fais. C'était trop long, je n'ai pas pu mettre ma phrase comme je le voulais, mais ma phrase c'est celle-là. Je dis toujours ce que je fais et je fais toujours ce que je dis. Pourquoi j'ai cette phrase? Parce que j'ai appris ça de l'Éternel. Il faut avoir une parole. La colère de Dieu s'est enflammée contre Balaam. Et l'ange de l'Éternel s'est placé sur son chemin. Quand l'ânesse a vu l'ange, ce qui sous-entend que Balaam et ses serviteurs n'ont pas vu l'ange. L'ânesse est partie dans les champs avec Balaam. Et Balaam a donné des coups de bâton à l'ânesse pour qu'elle revienne dans le chemin. Et probablement, elle a dit, mais qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Elle fait tout de travers. Ensuite, il passe, là où c'est assez serré, et il y a des vignes, il y a un mur, et elle rase le mur, et puis la jambe de Balaam est prise sur le mur, et dit, aïe, 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 qu'est-ce que tu me fais là comme ça? Il tape la laisse encore. Il continue. Et brusquement, la naisse, ça fait sous lui, beau, ne bouge pas. Il tape la naisse. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Lorsque tout commence à aller de travers pour toi, tu dois te poser la question, t'arrêter et dire, Seigneur, parle-moi. Tu cherches à me parler, Seigneur, parle-moi. Et c'est là que Dieu ouvre la bouche de l'ânesse. Et lui dit, que t'ai-je fait pour que tu m'aies déjà frappé 3 fois? Écoute, tu vois moi, si j'ai une ânesse et elle commence à parler, lorsqu'elle dirait, que t'ai-je? J'aurais déjà battu le record du Jamaïcain. Tu sais quel Jamaïcain? Qui a remporté les fameux 100 mètres. Tu connais pas son nom? Monsieur Bolt. Ah, il ne m'aurait pas vu. Hein? Il ne m'aurait pas vu. J'aurais pris la fuite. Une ânesse qui parle. Mais qu'est-ce qui se passe? Balaam répond à l'ânesse. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Mes amis, Balaam est au même niveau que l'ânesse. Il parle comme deux copains qui sont sortis d'un bistrot. Vois-tu, quand une personne est aveugle, elle est aveugle. Et l'ânesse lui pose la question, mais est-ce que j'ai l'habitude de te faire ça depuis si longtemps, je suis avec toi? Il répond non. Toi qui m'écoutes ce matin, es-tu aveugle comme Balaam ou pire que Balaam?
au point qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un problème là. Je parle à une ânesse qui me répond. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la parole de l'Éternel. Lorsque tu désobéis à la parole de l'Éternel, qui prend le contrôle de ton être? Le diable. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux une fois de plus de découvrir combien ta parole est précieuse, riche. Merci de continuer de nous éclairer. Aide-nous à ne pas faire comme Balaam, mais à obéir à ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et surtout, n'aie pas peur d'obéir à l'Éternel.